Alors c'est une fête très traditionnelle puisqu'elle a lieu depuis Louis XIV, depuis Louis XV. On a ici la plus vieille tradition populaire des Yvelines, tradition religieuse populaire des Yvelines. Et depuis toujours, depuis que cette fête existe, on en est à la 273e édition, il y a toujours un moment où il y a les réjouissances et un moment où on s'arrête pour prier. Et donc c'est ce temps aujourd'hui de la Saint-Fiacre, fête traditionnelle où le monde des forains, ils sont 1000 à travailler sur la fête des loges, s'arrêtent pour ceux qui sont chrétiens pour remettre leur métier, leur famille entre les mains de Dieu et se confier au Seigneur. C'est toujours aussi l'occasion d'étapes dans la foi. L'an dernier, il y avait 5 adultes qui ont été confirmés, cette année une ado. Et dans les jours à venir, il y aura les baptêmes. Juste avant, il y a eu des enterrements. C'est la vie d'une petite communauté humaine et chrétienne qui se joue ici. Et alors, qui vient à cette fête? J'ai vu tout à l'heure des élus, les forains, j'imagine aussi. Alors c'est les forains qui nous invitent, mais la tente est large, la piste de tamponneuse a de la place. Donc viennent toujours le conseil municipal, les représentants de l'État, et viennent également les chrétiens d'ici, puisqu'on forme pas, pour les forains ne forment pas une autre église, une église parallèle. Ils participent à l'église de Jésus-Christ. Et donc les chrétiens de Saint-Germain-en-Laye, des deux paroisses, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye, viennent toujours aussi partager la prière. Puis alors moi j'ai été curé de la ville de Trappes pendant 9 ans. Donc la chorale, les enfants viennent aussi de la ville de Trappes toujours pour participer à cette messe. Et alors, j'ai cru comprendre que vous étiez l'aumônier des forains aussi. Alors je l'étais et maintenant j'ai arrêté. Ah oui, par votre nouvelle charge d'évêque. Mais je l'étais pendant 10 ans. D'accord. Pendant 10 ans, j'étais l'aumônier de cette fête. C'est pour ça que les enfants que je croise ici, leurs parents, je les connais bien. J'ai pu en baptiser certains, en marier d'autres, enterrer les anciens. Donc c'est une petite communauté humaine que je connais bien, puisque c'est à peu près les mêmes forains qui reviennent chaque année à Saint-Germain-en-Laye. Il y a une continuité, et il y a une amitié aussi avec eux. Donc pour moi, c'était important d'être là cette année. Et une phrase qui a retenu mon attention tout à l'heure pendant l'homélie, je crois, même le train fantôme peut permettre d'avoir un chemin de foi. Ouais, parce qu'il se trouve que la jeune qui a été confirmée aujourd'hui, sa famille et toute sa famille tiennent des trains fantômes dans les fêtes foraines de France. Et donc son papa a le grand train fantôme de la fête des loges, mais ses oncles ont aussi des trains fantômes dans toutes les fêtes. Une famille spécialiste de trains fantômes. Mais c'est ça le paradoxe et aussi l'humour du bon Dieu, c'est que ceux qui tiennent ces trains fantômes sont des grands chrétiens. Merci beaucoup. Et donc vous êtes le plus jeune évêque de France. Eh bien à ce actuellement. jour, depuis février jusqu'à aujourd'hui, je suis encore le plus jeune. Peut-être qu'un autre évêque plus jeune que moi sera nommé bientôt par le pape. Pour l'instant, c'est moi qui ai encore le superlatif. Ok. Bah merci beaucoup. À bientôt.